monde au premier podcast de Tan Sao, podcast de Kung Fu et d'arts martiaux en général. Pour notre premier épisode, on commence l'interview d'un instructeur qui a beaucoup d'expérience, David Bilodeau. Salut David. Jean-Nicolas, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Pour une petite mise en contexte, David, c'est mon instructeur de Wing Chun depuis bientôt 9 ans. Et dans le fond, il est ici pour nous parler de son parcours, puis ses opinions personnelles, puis dans le fond, juste un échange comme ça, pour parler de Wing Chun et de Kung Fu. Exactement. Je pense que l'objectif, c'est de pouvoir partager notre passion des arts martiaux. Podcast, c'est notre premier pas dans ça, premier podcast, fait que je suis très enthousiaste. Alright. Fait qu'on va commencer super facile. Qui es-tu, David? Je me nomme David Bilodeau, j'ai 37 ans. Je m'en vais sur ma 17e année dans les arts martiaux. Je pratique les arts martiaux traditionnels chinois. Donc, dans les branches principales en externe, je fais mon Wing Chun, qui vient de la branche de Yip Man. Puis pour ce qui est de l'interne, moi, c'est le Xing Yi Chuan, qui est la boxe chinoise. Donc, à l'opposé du Tai Chi, qui est l'aspect lutte, le Xing Yi, c'est l'aspect boxe. Donc, moi, c'est les deux branches que je pratique à l'intérieur des arts martiaux. J'ai commencé ma boxe chinoise 6 mois après mon Kung Fu. Donc, on peut dire que les deux, là, ça fait aussi longtemps que j'en fais. Là. Ça fait 17 ans les deux. 17 ans les deux. Ouais. Tu as commencé à quel âge? 20 ans. 20 ans, juste avant les 21 ans. Ouais. Puis, en été. Comment ça parti, tout ça? Ça parti, sérieux, un coup de tête. Tu sais, t'es jeune, tu chill, tu fais tes affaires, tu travailles, tu es à l'école, puis ça n'a pas l'air, mais quand t'as 20 ans, t'es comme pogné dans une roue, genre éternelle, d'école, de boulot à temps partiel, d'essayer de voir ses chums. Puis, on jouait des jeux vidéo, Soul Calibur. Puis, dans ça, il y a des démos. Tu sais, quand tout est fait, puis quand tout est complété, tu as des démos. Puis, on était assis en chum, on regardait les démos. Puis, je me suis dit, je peux pas croire que je suis assis en train de regarder des animations de monde qui font des démos quand je pourrais moi-même les faire. Et ça a été la dernière fois que j'ai joué avec mes chums à Soul Calibur. Ah ouais, c'est long, hello. Le lendemain, j'étais inscrit. Ah ouais? T'habitais à Loretteville, dans ton Ouais. J'étais au. Loretteville, Ancienne Lorette. C'est Ancienne Lorette. C'était-tu l'école était-tu proche de chez vous? Ouais, c'était assez proche. C'était peut-être. C'est même pas 10 minutes en bicycle. Comment t'as su que cette école-là existait? Là, je marchais beaucoup à l'époque. Beaucoup de marches, beaucoup de bicyclettes, beaucoup de courses. Puis c'était un coin. L'école était dans mon coin. J'étais déjà arrêté à quelques reprises par là. Des fois, ben tard, j'écoutais des vieux films de Kung Fu et tout. Okay. Puis je n'avais profité pour jaser avec du monde là-bas. En passant comme ça. Là. Tu passais dans l'école, puis tu voyais cette affaire-là, puis t'es rentré. Ouais. Dans l'école. C'est ça. J'étais Willow qui se promenait seul à minuit, en train de compte avec une guide. Puis c'est ça. C'est ça. Je suis rentré, puis j'ai jasé, puis on m'a invité à repasser pour faire le cours le lendemain. Puis j'y étais. Ok. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. T'as commencé dans le fond ton Wing Chun? Ouais. Ok. Puis le lendemain, j'ai commencé le Tai Chi. Ok. T'as fait J'ai le Tai Chi aussi? Tai Chi pendant 2 mois, 3 mois. Ok. Puis on m'a fortement conseillé d'arrêter de mettre ça de côté, de faire quelque chose qui brûle plus de gaz. Moi, j'étais quelqu'un. Parce que clairement, t'avais besoin de brûler du Ben, gaz. j'étais un insomniaque. J'étais un insomniaque et je travaillais beaucoup. Ok. Puis, je voulais consacrer beaucoup de temps à quelque chose. Fait que quand j'ai commencé, là, j'allais 4 fois semaine à mon Kung Fu, 2 fois semaine à mon Tai Chi, plus les cours privés. Fait que ça te faisait combien d'heures environ à peu près? En cours de groupe à 1h30 de la fois, 6 heures de Kung Fu, plus 3 heures de Tai Chi. C'était 9 heures de cours de groupe par semaine, à part de ma pratique privée et les cours privés. Fait que mettons. J'allais toujours. Fait qu'à 20 ans, t'as découvert une école de Kung Fu pas loin de chez vous. Ouais. T'es rentré là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, tu faisais 9 heures de cours par semaine. Puis là, on compte pas ta pratique personnelle. C'est ça. Puis pendant combien de temps ce genre d'horaire-là tenu? Pour ce qui est de l'interne, après ça, j'ai arrêté mon Tai Chi, puis je me suis mis à faire du Xing Yi, de la boxe chinoise en cours privé. Il n'y avait pas de cours de groupe. Okay. Donc, il n'y avait pas de formule vraiment. C'est difficile d'approche. Ça s'enseigne mieux en one-on-one. C'est pas très connu non plus.
Donc c'était dur d'ouvrir une classe de groupe, c'était pas possible. Ok. Donc c'est seulement en privé, un cours privé par semaine pour ça. Et puis j'ai continué mon Wing Chun en cours de groupe. On a conservé une formule à 4 cours assez longtemps. Puis je pense pendant 2 ans. Après 2 ans, la troisième année, ce qui est arrivé, c'est que c'était plus possible pour moi. Il y a un de ces jours-là où je ne pouvais pas me présenter. Ok. Mais les cours de groupe, ça reste la même, ça reste la même base. Là. Peu importe le cours qu'on va prendre, que ce soit du judo, que ce soit de la boxe, que ce soit de l'entraînement en salle, que ce soit du step, que ce soit de l'aérobie, c'est toujours les mêmes affaires en même. Fait que quand tu es toujours là et que tu sais ce qui se passe, tu te rends compte qu'il y a des nouvelles choses, mais à un moment donné, je compensais par la pratique personnelle puis d'autres choses autour des arts et tout ça. Fait que pendant 2 ans, tu avais au moins 9 à 10 heures de cours par semaine sans ta pratique personnelle chez vous. Ouais. Toujours là. C'est toujours là, toujours là. J'avais mon Wing Chun, il y avait 15 minutes de pause, le cours de Tai Chi partait après. Ok. C'est-tu dans ces eaux-là que tu as eu ta veste à manche courte? Ça a été à coup de 6 mois pour mes niveaux. Ok. Donc après 1 an et demi, j'ai eu mon niveau 3. Ok. Donc mon Slim Tao Chonkyu Byuji était complété. Déjà calé. Ça veut dire aussi que mon Slim Tao était très bien compris, puis j'étais capable de donner des cues dessus. J'étais capable d'aider d'être un assistant pour l'instructeur qui était en place dans les cours. Donc je faisais partie des meubles un petit peu. Oh, ouais, clair. Donc après 1 an et demi, j'ai eu ma veste. Ok. Après un autre année et demi, j'ai eu mon niveau 4, là, mon niveau d'assistant. Juste pour faire une petite mise en contexte, comment que nous on fonctionne dans l'école, quand on commence le Wing Chun, c'est regroupé environ sur 5 niveaux. Enfin, le niveau 1, c'est là que c'est le niveau débutant, c'est là que tu commences. Le niveau 2, ça regroupe un peu dans le même concept. Rendu au niveau 3, on obtient une veste qui n'a pas de manches, qui signifie que dans le fond, tu deviens un élève avancé. Ça veut dire que quand tu parles ou que tu donnes des trucs, ce que tu vas dire peut être pris en ligne de compte. Ensuite de ça, niveau 4, on tombe assistant instructeur. Niveau 5 étant l'instructeur que on reçoit nos petites manches. Fait en gros, à peu près à 1 an et demi intensif, tu commençais déjà à être assistant instructeur. Ouais. C'est pas la norme, ça a été vite, mais on s'adapte aussi. Il y a d'autres personnes pour qui ça va vite, comme il y a d'autres personnes pour qui c'est plus long que le chemin normal aussi. Moi, ça donne que j'avais du temps, j'avais beaucoup de passion pour ça, puis je partais de zéro. Donc moi, je n'avais pas d'idée préconçue. Il n'y avait pas rien pas de mauvaises habitudes à briser. Des mauvaises habitudes, oui, parce qu'on en a toutes. J'arrivais pas d'un club de boxe où c'est toujours la jambe droite, la jambe gauche en avant, toujours la jambe gauche. Le jab, c'est la gauche, la directe, c'est la droite. Puis un crochet, genre de la gauche, c'est oui, mais de la droite, c'est plus rare parce que c'est pas le bon pied. Puis t'avais juste aucun pli tout court. C'est ça, il n'y avait pas comme des trucs préformatés pognés dans un moule. Puis qu'est-ce qui t'a attiré vers ce style-là? Tu sais, justement, pourquoi t'as pas été vers la boxe ou le karaté ou le jiu-jitsu? Le côté rationnel, mathématique du Wing Chun. Ça fitait avec ton intellectuel. C'est pas un style qui est... c'est pas quelqu'un qui a fait d'autres styles à l'époque, puis il s'est dit, moi je vais partir mon propre style, je vais appeler ça le Wing Chun parce que je pense que c'est mieux de même. Non, à l'époque, il y a du monde qui se sont assis, puis du monde de Silum, ils se sont dit, il faut qu'on rationalise, il faut qu'on mette ça ensemble, faut qu'on mette ça. On a tellement de connaissances toutes les 5 qu'il y a sûrement moyen de mettre ça simple pour tout le monde. Et puis ce qui en est ressorti, c'est un style qui est principalement la grue et du serpent. C'est comme ça que le Wing Chun est sorti. Non? Exactement. Donc, les vieux films, ceux qui trippent vieux films ou qui sont intéressés par les vieux films chinois, s'il y a des films qui parlent exemple, 5 fantômes ou le livre de style perdu, une histoire où quelqu'un se promène puis qui est supposé avoir un style que personne ne connaît, qui n'a pas de nom, mais qui est résumé dans un petit livre, ou qui fait du snake and crew, genre de la grue et du serpent. Mais tout ça, ça raconte toujours l'histoire cachée du Wing Chun.
Ok. Les vieux films où il y a quelqu'un, là, genre Jackie Chan, gamin, là, qui arrive dans une ville, là, puis tout le monde lui court après, on comprend pas, parce que lui s'est fait enseigner par le dernier vieux maître qui est mort quand son temple s'est fait attaquer, puis lui il a la connaissance des maîtres réunis ensemble. Ben ça, c'est l'histoire du Wing Chun. Ok. Parce que le Wing Chun au début n'avait pas de nom. Et puis cette rationalisation-là du style, tu sais, avec la biomécanique, puis avec Le l'expérience des autres. système, là. Tu sais, à un moment donné, faut l'avouer, c'est simple, ça marche bien. C'est pas un sport, ça marche pas avec des points, il n'y a pas de règles. Non, tu peux pas faire parler de la tête, il n'y a pas de truc d'affaires que tu peux pas faire. C'est, voici ton corps, genre, tu peux l'exprimer pour faire ce que tu veux avec. Puis, le Wing Chun, ça, à mon humble avis, c'est le meilleur langage pour apprendre comment tous les arts martiaux fonctionnent. Ouais. Un peu comme on apprend les maths pour pouvoir devenir comptable, architecte ou gérant d'une place, ou cuisinier, tu sais. Faut que tu saches compter. C'est les maths à la base. Ah, c'est cool. C'est vraiment hot. Fait que là, à peu près à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, assistant instructeur, t'es toujours dans ton Wing Chun, dans ton Chi. Ouais. Qu'est-ce Mon qui se Chigny est passe vraiment là-dedans? à part parce que c'est pas très connu. Le Wing Chun, lui, écoute, ça va vite parce qu'à l'époque, on est un peu plus. C'est plus physique. Donc, on est une petite gang ensemble que ça avance un peu plus. Les cours, on est dans une plus petite école. Donc, c'est super Ouais, plus c'était une pacté. petite école, je suis Ouais. même pas là encore. C'est la Les première murs, école. plein de stock. C'est un poteau en plein milieu, c'est pas super bien adapté. Mais tu sais, c'est l'école qu'on a là. Oh, ouais, je comprends. Plein de spots dans le plafond parce que c'est pas que ton bâton de Wing Chun, ton bâton de pied, ça fait des. On finit toujours par l'accrocher parce qu'on y pense pas. Puis même si le plafond fait 12 pieds, des fois on l'accroche. C'est drôle ouais. parce que c'est. Dans les petits pots, les meilleurs sont gants. Donc, c'est ça, je commence à changer les habitudes. Tu sais, quand tu fais beaucoup quelque chose, ça se met à te rouler dans la tête. Fait que ça prend de la place. Puis ça reste toujours mieux que les bonnes choses prennent de la place, Ouais, vraiment. plutôt que les mauvaises. Absolument. Puis, tu sais, il n'y a rien de. Tu sais, du kung fu, c'est ni bon ni mauvais, mais tu sais, c'est mieux ça que. C'est mieux Ouais, avoir c'est ça, mieux, c'est vraiment. puis de pouvoir choisir. Absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que rendu là, assistant instructeur, ça a pris combien de temps avant de tomber instructeur? Un an et demi pour mon niveau 4, une autre année et demie pour mon niveau 5. Fait que ça t'a pris 3 ans de devenir instructeur. Ouais, passer de mon niveau 3 à mon niveau 5, c'était très Ok. bien. Tu sais, là-dessus, c'est 3 ans intensifs. Là. Ouais, ça C'est se laque vraiment pas. là, de 1 à 5. Je donne déjà un cours par semaine à cette époque-là. Quand ça faisait à peu près 3 ans que j'étais dans l'école, j'avais mon cours, ma soirée. Ok. Puis j'y allais 1 à 2 fois. Faut pas. Tu sais, quand j'ai mon niveau 5, là, ma conjointe de l'époque est enceinte, je vais devenir papa, fait que là je commence à changer. Tu sais, veux pas le temps, Ouais, le la temps vie. fait son œuvre. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on peut être moins avec nos amis de l'école, mais plus, tu sais, faut redistribuer ça de manière différente. À l'époque, on a aussi le Silum qui a commencé comme classe de groupe. C'est quoi, Silum? Silum, regroupement des animaux. Donc, quand on dit que quelqu'un fait du tigre, du dragon, du serpent, tantôt je parlais de la grue et du serpent, je parlais des 5 animaux de base. Tout ça, c'est le Silum, c'est la petite école. Donc, c'est les animaux, là, comme on voit. C'est le Shaolin, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est aujourd'hui le Shaolin. La Shaolin, c'est vraiment une appropriation. C'est un terme qui est plus politique que culturel. C'est plus large, tu sais, ça regroupe. Ben, le terme, c'est vraiment un terme utilisé par la politique. Moi, Ok. j'évite d'utiliser le wushu. Là. Ouais. Tout ce qui est wushu maintenant là, regroupe tout. Shaolin, c'est plus mystique, c'est très commercial. Fait que, tu sais, quand tu vas à Shaolin, tu sais, C'est le le Chinois, ouais, mais le Chinois qui t'accueille là, lui, c'est comme, il te montre la même affaire. Tu sais, genre, c'est comme des stagiaires, là, puis t'es une blague, là, tu passes par là, puis t'es Non, une blague un qui va. touriste, là. T'es qui va un voir touriste. Shaolin, Ouais, c'est ça. clairement. Fait que c'est plus un brand, puis eux autres même ils font des tournées, mais plus parce qu'il faut qu'ils En rapportent. wushu, du spectacle, justement. Exact. Parce s'ils veulent faire du spectacle, puis s'ils veulent pouvoir pratiquer, le Shaolin doit être présenté sous une forme wushu. Donc ça enlève beaucoup de saveur.
Je dirais que le meilleur workshop en ce moment dans le monde, là, il est pas en Chine. Ok. Il Tu va dirais être que ce serait où? en Allemagne, beaucoup de bonnes écoles. En France, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Ici, la côte Est, c'est plus difficile. Tu sais, il y en a eu à New York, il y en a eu à Boston, des bonnes écoles. Il y en a eu beaucoup sur la côte Ouest, quand les Chinois sont débarqués de l'autre côté. Californie, c'est bon. Mais il y en a eu au BC. Ok. Euh, Ah ouais. c'est sur les côtes. Plus tu rentres dans les terres, moins tu as des chances d'avoir du bon kung fu. Parce que Parce qu'ils sont comme arrivés de bateau. c'est sur les vieilles les- générations de Chinois qui c'est se ça. sont poussés de la Chine, qui ont ouvert des écoles, tu sais, avec une couple de personnes. Puis c'est eux autres le point d'ancrage pour que le reste de la famille déballe dans leur resto, dans leur dépanneur, peu importe. C'est pas raciste, là, mais c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Tu sais, tu pars, t'as de l'argent, tu trouves un resto, t'enseignes dans le sous-sol, après 2 ans, t'as ton propre local. Oh, ouais. Il y en a plein, là. Oh, Des écoles de marde, des écoles de singes, des écoles de serpents, des écoles de Wing Chun, des écoles de Hongkong. Tu sais, si tu veux du bon Kung Fu, ça sera pas en Chine. Ça va être, il y en a beaucoup en Australie. Ok. Australie, côte ouest, Allemagne. L'Allemagne, c'est bon. J'ai toujours été surpris par l'intensité. Plus dans le. Nous, on a une famille qui est très Vietnam, très traditionnelle, Chisao, méditation, un peu plus pour la réflexion du mouvement. Ouais, ouais. Puis Mais, plus adapté pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Tout le monde peut en faire. Exact. Mais la plupart des places où ça va pousser, puis c'est bien resté, c'est plus des familles comme le Yongshan. Tu vois que le Yongshan, c'est les snaps. Donc un aspect serpent qui est plus présent. Des fins de mouvement qui sont plus snappés. Même tous les mouvements de grue. Hein, comme un Fait que bond. ce serait vraiment plus tard que comme l'influence du serpent dans le Wing Chun serait arrivée. Non. Non, parce que quand ça s'est splitté, tu sais, la rationalisation du style là, pouvait être interprétée quand même. Ok. Mais tu sais, si tu veux préserver l'information, puis amener ça le plus loin possible, le plus pur possible, ben tu risques de garder ça plus souple pour que le monde apprenne. Tu sais, le temps fait bien les choses. Et surtout, tu sais, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux faire ça vite. Si tu veux le comprendre puis le renseigner, il n'y a que le temps qui peut faire ça. Seulement. Tu vas faire des erreurs, tu vas mal comprendre, recommencer, puis c'est normal. Puis ça prend un style il faut prendre le temps de l'expliquer. Si tu veux l'appliquer plus vite, ben à ce moment-là, il y a des manières de tasser ça de côté. Puis ça va faire que ton premier 3 ans, 5 ans, là, comme guerrier, comme côté efficace, tu vas être Ça va être meilleur. meilleur. Tu vas vraiment être Mais meilleur. après, tu vas plafonner. Ben après, il va falloir que tu aies l'intérêt de chercher le reste du stock. Parce que tu n'es pas déjà trié, t'es trié comme guerrier, tu n'es pas trié comme sage. Ok. Tu peux voir ça de même. Tu sais, faut que tu sois prêt à arrêter de te battre. Puis à dire, je vais faire ce qu'il faut pour être capable de renseigner ça à d'autres D'aller personnes. chercher plus loin. Puis ça, vraiment beaucoup de monde qui ça leur tente pas. Parce que c'est pas nécessairement. Tu sais, on fait ça parce que c'est une passion. Ouais, parce ouais, que je c'est comprends. un métier. Fait que quand tu es rendu à devoir. Tu sais, ce qui te drive, c'est de te battre, puis de faire des styles, puis d'être actif, puis de se sentir au top, puis de challenger du monde, puis genre, dans la défaite, T'es dans ça un te esprit de motive. compétition plus que de partage et de passer au suivant. Je suis pas d'accord. C'est t'es dans un esprit de vouloir passer justement pour que tout le monde devienne fort. Mais t'es pas dans un esprit de. Tu sais, quand quelqu'un là, est en questionnement personnel puis tout, là, t'auras pas toujours la réponse. Souvent, tu vas référer la personne à ton propre maître qui lui va l'avoir fait. Ah. Fait que ça risque d'être le meilleur chemin. Mais je dirais que les deux vont être. C'est des aussi bons pratiquants. Mais l'objectif n'est pas le même. Là. Ils ne travaillent pas la même chose. Ben non, en bout de ligne, ils ont fait les mêmes Ils ont fait affaires. la même affaire, mais tu sais, leur intention au travers de ça, ils changent la pratique. Mais tu sais, si tu l'as pas, ce côté-là de drive et tout, Ouais. là, puis tu essaies de pousser ça dans quelqu'un, là, ben, soit tu vas le perdre, soit tu vas avoir un mauvais guerrier. Ça vient ça. Ok. Ah, c'est cool. Puis, fait que là, t'es rendu instructeur, ça fait 3 ans que t'en fais, puis est-ce que tu dirais que à ce moment-là, tu sais, oui, tu suivais beaucoup de cours chinois en privé, puis là, tu faisais tout ton chinois en privé, mais ta relation avec tes instructeurs dans ces 3 premières années-là, est-ce que tu étais plus proche de Sifu ou tu étais plus proche des instructeurs? Ça, c'est les instructeurs. Le Sifu, moi je prenais mes cours privés avec Sifu.
Ouais. Parce que ce que je demandais, c'était lui qui pouvait me lancer. Ouais. Mais mon Wing Chun vient de mes instructeurs. À la base, là, il vient, il vient des plis, peut-être que de mes plis aussi. Ça vient des plis des Ouais, bras. absolument. On est toujours une crew, hein. Ouais. Quand on monte, là, on est toujours 2, 3, 4. Puis là, ça fait une petite gang. Puis ça coûte 6 mois, 1 an. Toujours une gang de 3, 4 qui sont ensemble, ça fit. Puis c'est cette gang-là qui t'aide à monter. Fait que, on a tous des intérêts différents. Il y en a un qui va faire plus un truc, mais là, à un moment donné, t'as de la misère contre ça. Fait que là, tu travailles de ton côté. Puis t'as les instructeurs qui te voient. Puis qui voient comment t'évoluer. Puis lui a un autre œil parce que c'est ce qu'il fait. Il envoie. Puis là, il peut te lâcher des cues vers où t'en aller. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il peut faire pour. Si tu penses que ça va bien, là, il vient, il te casse, il dit c'est pas ce que j'ai fait, fais ça. Puis tu te rends compte que ce qui allait bien, tu te fais toujours casser. Fait que les instructeurs sont plus proches. Ben, je pense que oui. Parce que, mettons, moi, quand je prends mon combat puis que je le décortique, je peux le décortiquer en tous les instructeurs qui m'ont suivi. Justement, tu sais, toi, Pat, Joe, Serge, Stéphane, mais quand je décortique mon combat, je peux associer mes façons de faire à vous autres. C'est tout plein de petits plis. Puis je trouve ça vraiment intéressant de façon de ça parce que d'un côté, tu rentres dans ton école, puis tu sais, la relation Sifu-élève est super importante, puis elle est là, mais je trouve que la relation instructeur-élève, elle a vraiment un petit quelque chose de spécial. Ouais, c'est ça le ciment de l'école. Ouais, vraiment, je pense que vraiment, justement, le ciment des écoles, c'est les instructeurs. En tout cas, là, on diverge un peu, là. Fait que ça, là, 3 ans, on est rendu à donner des cours, puis pour une autre petite mise en contexte, moi, ça fait 9 ans que j'en fais, puis ça va faire 2 ans, je pense que j'ai eu ma veste d'instructeur. Fait que, tu sais, ça peut varier de personne en personne. Tu sais, moi, ça m'a pris 7 ans avant de devenir instructeur, mais quelqu'un que justement qui pousse à fond puis qui donne tout son temps puis qui a le bon mindset à avoir, justement, après 3 ans, tu commences à donner des cours. Ouais, ben, la veste longue, je l'ai après 5 ans quand même. Là. OK. Mais, tu sais, je pouvais donner des cours. Tu sais, il y a avant de donner des niveaux à quelqu'un, il y a plusieurs affaires à faire en considération. Tu sais, outre la capacité. La capacité de la personne. C'est ça, il y a le temps, puis il y a l'expérience. Puis ça joue aussi. Tu sais, à un moment donné, tu sais, quand j'ai reçu mon niveau 5, j'apprenais déjà mon stock de niveau 6 puis niveau 7. OK. Parce que ça n'arrête pas, tu sais, ton niveau 5, à un moment donné, ça se solidifie. Tu le vois, tu pratiques les choses avec soit le monde sur plus haut que toi, ou avec d'autres élèves. Puis à un moment donné, tu le sens que ce que tu fais, genre, qui s'approprie au niveau, c'est maîtrisé dans le combat. Ça passe beaucoup par le combat, cette compréhension-là. Puis quand tu es capable de leur voir et de leur produire, c'est là que ça se passe. Fait que souvent, là, on voit le stock décalé, on a les niveaux, genre, quand toute cette matière-là s'apprend. Donc, il y en a là, qui vont aller à plus de places, dans plus de directions différentes. Ce qui fait qu'il reste des trous à combler avant qu'on puisse solidifier tout ça. Je sais pas si tu me suis. Ouais, C'est quelqu'un là, qui met son Wing Chun plus en stand-by, qui tombe dans son silum, il va faire du silum, ben, sa matière qui va aller ramasser dans son silum, à moins qu'il monte beaucoup, là, ça va être long avant que ça lui donne du gaz pour son Wing Chun qui est déjà rendu loin. Mais quand il va retomber dans son Wing Chun, boum! C'est ça ce qu'il va avoir appris, mettons, dans son silum. C'est ça, ça va lever son Wing Chun. C'est ça. Puis, fait que dans le fond, à 5 ans, tu as reçu ta veste. Après 5 ans, tu as reçu ta veste d'instructeur, après 5 ans de travail environ. Rendu là, tu es déjà très avancé dans ton chimie, ton Wing Chun et tout. Les armes, as-tu des armes au travers de ça? Ouais, ben moi ça a été ma première grosse passion. J'ai commencé les arts martiaux pour faire des armes. OK. Les démos m'envoyaient des démos d'armes. Puis quand j'ai commencé avec une forme d'épée serpent. T'as-tu commencé avec ça ou t'as fait d'autres choses comme avant de toucher à ça? Ça a été la première forme d'arme que j'ai faite. Okay. Après ça, j'ai commencé, première forme, le bâton. Les bâtons. Le bâton Wing Chun ou. Bâton Wing Chun. Okay. Après ça, j'ai fait épée Wudang. Puis après ça, je suis tombé dans. On a fait les formes de bâton dans les animaux. Après ça, ça a été toutes les formes de bâton
de sabre, épée, lance, Kwando à la fin quand on a terminé. Puis des armes exotiques, là, genre la fourche, puis des machins. Tu l'as-tu vu ça dans tes 5 premières années? Ça a été le plus gros de mes armes, là. Ça a toujours été au fur et à mesure. Genre, on faisait moi, j'apprends très lentement. Dans les dire, mais j'apprends super lentement, j'ai pas de mémoire. Puis pour les armes, c'était très, très, très facile. Fait que je me rappelais très facilement de mes formes. On faisait 20 mouvements, je refaisais les 20, là. Ça allait super bien. Fait qu'on en faisait juste 10 minutes par cours privé. On continuait les formes comme ça au fur et à mesure. Puis je faisais mes armes sur le site. Ok. Puis ça a toujours été, ça a été un de mes gros gaz, une de mes grosses motivations, faire les armes. Fait que j'ai fait toutes mes armes pendant que je faisais mes autres trucs. C'est quoi toutes tes armes? Nomme-moi les armes. Ben, les formes de bâton, hein. Il y en a quoi? Il y en a 7-8 formes de bâton au moins. Là. Mais tu sais, mettons, bâton, épée, Ben, sabre, lance. ben, dans l'ordre, on commence par bâton. Bâton, là, c'est le king des armes. Ça, c'est tout. C'est de l'épée, c'est des petits bâtons et des couteaux, c'est de la lance, c'est tout un bâton. Ok, ça, c'est en somme. Ceux qui dénigrent ça, vous ne devriez pas. Ils ont une arme plus importante que le bâton. Bâton, Ok. oui. T'es dans le bois, t'as une arme, ok? Puis t'es efficace ton arme. Après ça, c'est le sabre. Un seul tranchant, un côté à côté, possibilité de une main, deux mains. Le sabre, là, le plus proche, c'est une hache. Donc, il faut voir ça comme une hache. C'est pas fait pour. Il n'y a pas d'agilité, c'est pas de l'escrime. Souvent, là, un sabre, c'est un katana. Mais le sabre chinois là, va être plus plat, plus large. Il faut être beaucoup, beaucoup aiguisé. Là. Donc, c'est comme des gros couteaux de chef, là, non mal. Assez mince. Après ça, souvent. La lance? Non, la lance à la fin. Ah ouais. Ouais. Après ça, on fait l'épée pour raffiner les mouvements. Ok. Ouais. Donner la subtilité, commencer à changer les principes. Souvent, quand on va frapper avec l'épée, on frappe avec le bout. Puis pour snapper le bout, ben, le mouvement doit aller dans l'autre direction que le bout va. Ok, pour créer un snap. Fait que c'est d'habitude les mouvements de poignet, puis les postures où aller. Fait que ça oblige à pas juste varger comme un bûcheron, mais à raffiner tout ça. Donc souvent, là, l'épée, les maîtres d'épée, c'était des femmes, justement. Ok. À cause du raffinement du La mouvement, finesse. la précision, plus perfectionnistes un peu, sont plus. Ça dans les œufs, mais pour les Asiatiques, les femmes sont cartésiennes puis les hommes sont émotionnels. Ok. Ouais. Ah, c'est drôle. Les hommes, ça part à la guerre, les femmes, ça s'occupe de la famille. Ok. Fait que les femmes étaient. Mentalité comme un autre. Ouais. Fait que t'es plus rationnel, plus carré. Fait que les petits détails puis tout ça, là, genre les petits danses, là, avec des petits mouvements, là, ben c'est des mouvements, c'est des idées, des concepts d'arts martiaux cachés aussi. Fait que pour ce qui est des armes, souvent les autres leur enseignaient l'épée, t'es très gracieuse, puis le sort plus pour les gars. La lance, ça va à la fin. Parce que pour ta lance, il faut que tu comprennes ton épée, parce que ton bout de lance, c'est un épée, ton bâton, puis tes mouvements de sabre aussi pour frapper. Ok. Donc ça regroupe tout. Ça pousse un peu plus loin. Ça t'oblige à plus utiliser tes hanches aussi. Donc ça demande un retour vers l'interne pour bien utiliser une lance. Ok. Contrairement au sabre ou au bâton, où avec les bons déplacements et les bons mouvements de bras, on est capable de pas mal tout reproduire. Là. C'est peut-être qu'un expert, là, il va lui manquer des solutions parce que si on les poussait tout, on va avoir moins d'issues, mais on n'a pas besoin d'autant aller vers l'interne que pour de la lance. Ok. Parce que ta lance est collée sur toi. Puis après ton épée, c'est ta lance. Ouais. Puis après ta lance, c'est ton Kwandao. C'est le Kwando. Ok. T'as-tu des affaires spéciales et tout? Tu sais, mettons, je sais pas, Stéphane avait fait des Tiger Hook. Ouais, j'ai vu ça. Tiger Hook, j'ai vu ça. Les Tiger Hook, ben les perches Wing Chun, parce qu'il y a bâton, puis il y a la perche. Tu sais, le bâton Wing Chun, c'est la pôle de 9 Puis pieds. là, t'es mis en tête. 9 Là. pieds et demi. Super lourd, super dur. Là. On fait clouer avec ça. Là, tellement c'est solide. Fait que ça, t'as vu aussi les couteaux papillons, Ouais. qui est comme, c'est des grosses dagues. Ouais, c'est des couteaux longs comme ça, Ah, pas très larges comme ça. Là, ça vient en paire. Il y a ça des petits sabres parce que c'était ça qui était utilisé, ces dots. Paire de couteaux à côté, couper les filets, puis les cordages là. T'as-tu d'autres armes en dehors de La ça? lance pacmé, donc une espèce de lance avec des crochets de chaque C'est côté. une lance dragon.
pour faire du dragon. Exactement. Ok. Une En fait, pas mal. forme de fourche, lance-serpent. Mais après ça, on tombe dans l'exotique, là, ça pue vraiment. Ben, c'est ça, mais je trouve que ça fait partie quand même du range. Parce que, tu sais, là, si on parle, mettons, de ton parcours, ben là, tu sais, t'as vu Winchun, t'as vu Shini, t'as vu un paquet d'armes, tu fais du slalom au travers de ça. Oui, ben le silum, si tu veux pousser ton motion au maximum, faut que tu vois d'où ça vient. Donc le silum, ça en fait partie. Moi, nous autres, on est. En tout cas, Comprendre tes animaux pour moi, comprendre ma ton Winchun. compréhension passait beaucoup par le combat. Ok. Donc, exemple, on partait, on faisait intensif, on allait faire du tigre, des formes de tigre. Donc, j'ai vu toutes mes formes de silum aussi. Là. Ok. À l'exception des formes. J'ai jamais vu de Drumcon, j'ai jamais vu d'aigle, j'ai pas vu des affaires poussées. J'ai vu ma base, j'ai au moins vu les deux premières formes de chacun des styles. Pour d'autres styles comme de la. Sauf les exotiques, dans le fond, les 5 de base. Le 5 de base, c'est tout fait. Puis les 5 de base étant, j'ai comme la mémoire courte, grue, serpent, tigre, grue, serpent, panthère, dragon. Ça doit être ça. Puis, singe, j'en ai vu un peu. Ok. Tu sais, puis, mais c'est parce que ça n'a pas la même. Tu sais, de la menthe, j'en ai vu juste une forme ou deux. Ok. Juste pour comprendre comment. Ouais. Puis pourtant, là, ceux qui comment veulent ça faire du travaille. silum, là, de la menthe, là, il y a des écoles de menthe. Donc, si là, ça ne vous fait pas peur d'être écrasé à terre, là, vous avez des bonnes cuisses, là, puis beaucoup d'appréhension, là, puis être capable de driver le monde vers en bas. Tu sais, les formes de menthe, il y en a peut-être 50. Là. Ok. Ah, Il y a ouais. une école qui c'est juste de la menthe, il y en a beaucoup. Là. Mais ça a pris une branche à part. Là. Mais pour bien comprendre ton motion, ça aide. En même temps, il faut que tu puisses switcher ton combat. C'est bon d'être Ouais, capable je de comprends. switcher la mentalité. Ouais, Donc, oui. ça le prend. Donc, oui, j'ai fait mon silum aussi au travers de tout ça. Ok. À travers les cours privés, là, parce qu'il n'y a pas de cours de silum. Non, ça, il n'y en avait pas. Après ça, il y a eu une deuxième école, puis il y en avait. Ouais, ben ça a pris du temps avec que ça starte aussi, puis que ça se place. Là. Il a fallu qu'on starte les classes et qu'on divise en deux. Là. Ok, ah ouais. Ouais. Sinon, ça s'était jamais fait. Ah, bah, crème. Ouais. Parce que c'est pas pire, moi, quand je suis rentré. Dans le fond, je suis rentré combien de temps après toi? Parce que là, toi, t'étais dans la première école. T'as fait combien de temps dans cette école-là? L'autre école, là, Ouais. tout ça, tu l'as pas vu. Là. Non. On a fait 6 ans, là, je pense. 6 ans, là. Ouais. Fait qu'on est parti quelque chose comme en 2009. Parce que quand on s'est connus, ça devait faire déjà 10 ans que t'en faisais. Non, moi, ça faisait Ouais. 8 ans, 8-9 ans que t'en faisais environ. Dans une autre école. Fait que là, on était rendu à l'autre école, c'est ça. À ce moment-là, tu étais full instructeur. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, tu donnes des cours. Fait que ça fait combien de temps que tu donnes des cours? Là, ça va faire. On compte pas ça. Hein. Ça fait 16 ans que je suis les cours. T'as commencé le tout. Que j'ai commencé. Fait que ça va faire 13 ans. 12 ans et demi, 13 ans là, que je donne des cours. D'enseignement. Ouais. Ça va, ouais. Tu fais tout comme ça. Ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, si tu connais, ça donne niaiseux, là, mais s'il y en a qui ont déjà fait de la boxe, là, ben, il y en a qui peuvent juste être plus allumés, là, ils vont faire un an et demi de boxe, là. Puis après ça, le cours nous dit, ça te tenterait-tu de donner le cours du jeudi, tu sais? Ah ouais. Fait que c'est même ça part, là. Ça peut être l'air vite, mais ça peut partir vite, là, aussi. Là. Tu sais, c'est les réchauds, grosso modo, les mêmes affaires, là. Tu sais, même si c'est une banque de 100 exercices différents, là, que tu peux varier dans ta tête. Moi, tu as juste une demi-heure, on a juste une demi-heure pour le réchaud, c'est notre formule de classe. Une demi-heure d'entraînement au début avec une heure de matière puis de combat pour ce qui est de la formule. Donc, c'est facile, donner un réchaud. Ça, c'est facile. Là, tu dis, aujourd'hui, on fait ça sous le Slim Tao. On va faire. On va travailler les mouvements de base. On va faire des tannes, puis on va faire des packs, puis tu sors 2-3 applications avec ça. On aurait passé. Là. Ça va C'est vrai, vite. absolument. C'est de la base. Vraiment. Je pense que ça l'aide tout l'artiste martial quand tu donnes des cours. Ben ça l'aide l'instructeur et Pas tout le à choix. consolider Ouais. ses connaissances. Si tu veux monter, là, peu importe ton cheminement, là, Faut que tu donnes des cours. Faut que tu donnes des cours. Faut que tu donnes, ça change tout. Puis tu sais, t'as-tu vu un changement, mettons, dans le jeune David qui rentre au Kung Fu et tu sais, quand t'as commencé tes affaires, t'as-tu vu un changement dans ton corps, dans ta façon de penser peut-être, je sais pas, t'as-tu vu une différence entre ton toi d'avant puis David avec Kung Fu, non? Ouais, ben, et je te
dirais le point le plus important, c'est à quel point je fais plus attention à moi. Ok. Avant, j'étais tu sais, jeune, j'étais workaholic. Je dormais pas. Fait que, tu sais, je me couchais pendant 3-4 heures, j'étais correct. Là. Fait que j'avais pas besoin de dormir beaucoup, je mangeais beaucoup trop. Je mangeais beaucoup. Je brûlais la chandelle par les deux bouts. Ok. Fait que mon corps était toujours en train de brûler, j'étais en train de faire rentrer du gaz là-dedans, j'étais sec. J'étais mec comme un clou. Je mangeais comme un cochon. Je travaillais non-stop, je dormais pas. Puis ça fait un temps. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, tu veux pouvoir profiter de la vie jusqu'à 80-90 ans. Absolument. Donc, j'ai rapidement embarqué sur le projet de m'assurer que je serais capable de me faire du fun longtemps. Fait que ça veut dire, c'est pas normal que quelqu'un bouffe 3500 calories, 4000 calories par jour. Fait que, tu sais, c'est pas normal de dormir juste 3 heures. Ça se fait, c'est pas normal. Tu sais, pourquoi je dors pas? Puis tu as vu un lien direct avec le Kung Fu. Ça m'a donné la méthodologie de trouver qu'est-ce qui marchait pas puis d'arranger mes problèmes. Ok. Ok? Tu sais, j'ai jamais fait de méditation puis ces affaires-là dans mon Kung Fu. On fait pas ça, on n'enseigne pas ça. Mais par exemple, chez nous, à un moment donné, je me suis donné, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une heure de méditation tous les soirs. Ok. Donc, je vais m'étirer un peu, je vais boire de l'eau, je vais m'asseoir, genre pas d'écran, rien, pas de musique, pas rien. Puis je vais juste voir ce qui se passe. Je vais arrêter de mettre sur note. Parce que pourquoi pas. Ouais. En t'être couché une demi-heure dans la journée puis te demander ce qui se passe, puis une demi-heure à essayer d'arranger les choses, puis de mettre de l'ordre là-dedans. Puis, essayer organise. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir moins de problèmes d'insomnie. À un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais organiser mon alimentation, rendre ça beaucoup plus intelligent. Puis, à un moment donné, les choses se placent. Puis les choses se placent. C'est un autre point. Puis, tu sais, ça m'a aidé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de tout seul. Je suis très solitaire. Je suis très C'est solitaire. vrai. Fait que ça prend des trucs pour pouvoir s'en sortir soi-même. Parce que quand tu es tout seul chez vous, il n'y a pas personne qui vient cogner à ta porte pour te dire que tu devrais faire ça. Puis tu as beau suivre des cours privés, puis parler avec ton sifu, puis avoir du monde autour de toi qui sont plus avancés, qui ont passé par là. Ça l'aide. Le monde ne devine pas, puis le monde ne livre pas ce que tu es. Fait que ça m'a aidé à solidifier, à me donner une direction, puis à des objectifs qui sont beaucoup plus sur moi-même. Tu sais, un marchand d'artiste, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour faire du bodybuilding, là, je dirais, ou c'est quelqu'un qui. Tu sais, il y a une vanité, parce on veut soi-même être meilleur pour tout le monde. Ouais, je comprends. C'est vrai. Parce qu'on fait pas ça, j'ai pas peur de personne. Tu sais, dans notre tête, là, quand on pense que ça va mal, là, c'est pas parce que ça va mal pour nous, ça va mal pour nos proches, il faut que nous, on fasse quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, un moment donné, là, faut être capable de tellement être fort pour pousser sur cette grande roue-là de la vie, que s'il y a du monde, là, genre, qui sont lourds, ou qui nuisent, ou qui poussent de l'autre bord, que la roue n'arrête pas de vivre. Puis, je pense que c'est ça que ça m'a montré. Ça m'a montré comment faire. Il n'y a pas de guide d'instruction dans le Kung Fu qui dit comment faire, mais cet aspect-là, genre l'idée du Kung Fu, j'ai réadapté ça à toi personnellement. Tu sais, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes règles, là, mais la vraie autodiscipline, là, tu sais, quand ton CN, quand ton instructeur te dit il faut que tu sois placé de telle manière, il faut que tu penses à ton centre, il faut que tu respires par le ventre parce qu'il y a une raison, puis tu te demandes, puis tu dis oui, ben à un moment donné, tu catches. Tu catches pas quand tu dis oui. Quand tu dis oui, la première fois, tu n'as pas catché. T'as compris les mots qui sortent de sa bouche. Mais c'est pour ça qu'il vient vite leur dire. Puis il t'en regarde avec le sourire dans le coin quand tu dis oui. Parce qu'il dit, il n'a pas compris. Mais ça, à un moment donné, il faut le catcher qu'on le fait pour soi-même. Il faut être assez wise pour catcher que souvent, on va se mentir à soi-même. Ah, c'est vrai, hein? C'est tellement vrai. Puis ça, être capable de le faire soi-même, c'est comme je pense qu'il m'a montré ça. Wow! C'est vraiment une belle façon de voir. C'est fou à quel point les gens ils font ça. Tu sais, c'est une beauté que je trouve, mettons, dans le Kung Fu, c'est que tu sais, le Kung Fu est là, la matière, tout, tu sais, tout est là, mais c'est la façon de chaque personne de s'approprier cette affaire-là, puis de s'en faire quelque chose de propre, avec des raisons uniques pour tout le monde. Je trouve que vraiment c'est une force incroyable. Ça devient un catalyse que tu peux faire
n'importe quoi avec ça. Je pense que c'est pour ça que le Kung Fu, c'est pas un sport. C'est vraiment un art. Parce que comme, ben justement, tu sais, c'est comme quand un peintre, tu sais, peinturé, tu peux prendre des cours de dessin, tu peux prendre des cours d'apprendre des techniques, comment faire des beaux tableaux, mais ça va être vraiment ce que tu fais avec ces techniques-là, puis la peinture que tu utilises, que tu vas faire quelque chose de propre, puis que ton artiste, tu sais, ton art va être unique. Puis ça s'applique exactement à ça. Je trouve ça incroyable. Cool. Puis ça veut dire que ça fait vraiment plus longtemps que je pensais que tu donnais des cours. C'est quand même quelque J'ai chose. commencé à assister très tôt. Puis j'étais disponible. Écoute, j'en ai tellement fait au début. J'en faisais tout le temps, tout le temps. Tu sais, les pratiques libres, j'y allais, j'en faisais chez nous. La nuit, je dormais pas à moitié. J'en faisais la nuit, j'en faisais tout le temps. J'en faisais, écoute, Ben, je pense que c'est ça qui j'en fait la faisais au moins différence. 30 heures par semaine. C'est ça. J'ai eu des jobs en plus là, qui me permettaient de. Des jobs physiques qui me permettaient de prendre l'affaire à gauche, puis de la mettre à droite, puis de penser à mon kung fu pendant que je le fais. T'sais. Le truc est lourd, je me place de telle manière, je pense à mon centre. Tu sais, Puis ça, c'est faire du kung fu aussi, là. Ben oui. Ça a l'air banal, mais tu répètes cette même chose-là 1000 fois. Là. Ben, tu sais, en y pensant tout le temps. Il n'y a rien qui m'empêche de penser à ces choses-là pendant que je travaille. Là. Absolument. C'est vrai. Puis ça devient un entraînement, tu sais, rendu là aussi. Là. Ceux qui ont du monde là, qui font du kung fu autour d'eux autres, là, vous remarquerez, là, ils ouvrent puis ils ferment pas les portes comme tout le monde. Les portes d'armoire non plus. Puis, ouais, s'ils peuvent fermer le tiroir avec un pile, avec son pied, ils vont le faire. Puis, ouais, tout le temps, tout le temps. Ben, c'est ça. Clairement. Puis, pourquoi t'es resté là? Tu sais, c'est rare qu'on va voir ça dans les écoles d'arts martiaux. Des gens qui passent autant d'années là-dedans. Tu sais, souvent, tu sais, pourquoi à un moment donné dans ta vie t'as pas changé d'école? Pourquoi à un moment donné t'es pas allé faire du kickboxing ou je sais pas de la boxe ou du karaté? Écoute, très jeune, j'ai fait du taekwondo. Ok. J'ai coulé 2 fois ma ceinture blanche. Ok. Puis la dynamique de ceinture puis tout, je trouvais ça weird un peu. Mais c'est quoi la différence entre les ceintures et nos vestes? Ben, les écoles se divisent. Je comprends pas. Une école, là, écoute, moi, les expériences que j'ai eues de karaté puis de taekwondo, c'est le monde se mettre en couleur de ceinture. Ok, pratique les distance. clics. Fait que tu travailles juste avec tes ceintures blanches, tu travailles juste avec le monde de ceinture blanche. Je comprends. Des fois, il y a la jaune qui va passer, tu sais, mais 5 secondes, là, Ok. c'est tout. Fait qu'il y a une grosse division. Puis, j'avais pas envie de faire mon chiffre. Il y a beaucoup d'écoles, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup d'écoles. J'ai parlé à d'autres mondes, là. Parce qui ont que tu l'as des fait styles. ton chiffre, tu sais, à l'école. Ouais, dans le sens. mais moi, j'ai avancé vite parce qu'à notre école, tout ce que tu demandes, tu l'as. Ok. Tu sais, ça Ouais. avance vite, tu comprends. Il n'y avait pas de cachette d'informations. Plus tu étais capable d'en prendre, plus il y en a. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Puis ça, j'ai cherché ça ailleurs. Je me suis demandé si ça se faisait et ça se fait pas. Tu sais, il y a d'autres personnes à l'école là, qui sont rentrées. Il y a Donald. Donald, là, il a 63. Charles à Donald. Donald, là, c'est pas de même, puis il te lève, là, t'as des pieds comme ça qui font ça à terre, puis il force pas. Donald, c'est une force de la nature. Donald, il est super doué. Plus de 20 ans de karaté quand il est arrivé à notre école, il y a une dizaine d'années. Puis lui, il l'a vécu, là, il a fait de la compétition, il est instructeur, puis il a fait son chiffre. Là, puis il a attendu d'avoir sa ceinture noire, il a payé pour ses tests. Ça coûte quand même cher là, quand ça marche par ceinture et par test. Là. Puis lui, là, il comprenait pas que ses instructeurs ne pouvaient pas bien y expliquer les dernières formes qu'il apprenait. Puis les réponses qu'on lui donnait depuis le début qu'il avait commencé à faire du karaté, 20 quelques années avant, c'était continue de pratiquer, tu vas finir par comprendre. Ok, ouais. Ça, là, à un moment donné, Ça marche pas, là. frapper d'un sac, comprendre ton jab, là, si ça fait 2 jours là, que tu as commencé à la boxe, je peux comprendre que ton coach de boxe te dit Tu dis, continue. continue, man, continue à pratiquer, continue, tu n'as pas encore catché. Mais quand lui, là, il pose des questions sur les mouvements de ses dernières formes, puis que le monde n'a jamais de réponse, parce qu'il n'y a plus tant de réponses. Ouais, je comprends. Parce que il y a beaucoup de
il y a beaucoup de styles. C'est comme s'il était arrivé à la fin un peu, puis qu'il trouve pas d'autres gaz, tu sais, d'autres os à manger. Fait que, tu sais, puis là, à un moment donné, t'attends, là, tu te dis, ben écoute, c'est eux autres qui m'ont enseigné ça, je vais attendre. Fait que là, il se passe 10 ans, il se passe 15 ans, il se passe 20 ans, puis il n'y a toujours rien qui se passe. Ouais, je comprends. Puis je crois que c'est, tu sais, c'est éphémère pour beaucoup aller dans les écoles d'arts martiaux. Mais que ceux qui veulent continuer, ben, à un moment donné, ça se tarit. Tu sais, j'ai fait de la boxe. J'ai fait de la boxe. Ma conjointe a fait de la boxe jeune. Elle s'est réinscrite. Donc elle a un plus gros background de boxe que moi, j'ai un background de workshop, en frais de temps et d'expérience. Elle a fait des combats. Elle a entraîné du monde, jeune. Elle a fait des cours récemment. J'ai remarqué avec elle. J'ai fait un 6 mois de boxe avec elle dans un club. Puis, c'était, tu sais, je peux, à moins que je devienne prof de boxe Ouais. ou coach de boxe, je peux pas m'imaginer passer plus que, exemple, 2 ans Ok, je comprends. dans un club comme ça. Je comprends. Sinon, après ça, tu n'as plus d'affaires des cours de boxe. Tu fais de l'entraînement pour faire des combats. La game, elle change. Ça devient un sport. Tu sais, il y en a peut-être qui n'aiment pas ça entendre dire que la boxe est un sport, mais la boxe c'est un sport. C'est des points. Ouais. Puis oui, tu joues à la combo. Tu sais, on joue pas à la boxe. C'est vrai, on joue pas à la boxe. Tu boxes. C'est vrai. Mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est bourré de règles. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais par exemple, les focus sont différents. Tu sais, tout le temps que nous, on va passer à mettre le focus sur le retour vers soi, les connaissances, la compréhension de ligne centrale, la manière de changer la matière qu'on a pour la réadapter, ben, cette énergie-là, souvent, va être mise en capacité physique. Ouais, tu sais, entre un cours de boxe et un cours de Wing Chun, tu suis bien plus dans ton cours de boxe. Ouais. Carrément. Puis, tu sais, à la limite, tu vas devenir meilleur pour prendre des coups, puis tu vas devenir meilleur sur plein d'aspects physiques. Mais, tu sais, à moins que tu t'arrêtes avec un coach de boxe, puis là, il se met vraiment à t'expliquer comme il faut, puis vous passez plusieurs heures à enlever les mauvais Que tu pieds. te dédies. C'est ça. Tu le verras jamais, ça. Tu le verras jamais. Tu vas voir le bienfait physique. Tu vas voir quelqu'un en shape qui sait donner des coups de poing. Exact. Puis, à un moment donné, tu vas faire un combat bénéfice pour un truc, tu vas t'essayer. Puis, tu vas gagner ton premier amateur, tu vas perdre le deuxième. Puis, tu n'as pas trop envie d'avoir un éplate, puis le marché tout croche à 45 ans. Ouais. C'est ça. Avant de virer dans la vraie game de la boxe, il y a tout qu'un range. C'est ça. Karaté, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas parce que c'est très mec dojo. Donc, au Québec, ici, là, je suis désolé, mais l'école de karaté, si tu veux pousser au maximum, ben, pas faire de la compétition puis aller dans des démos. Faut que tu veuilles pouvoir faire des démos. Okay. Moi, ça donne que je suis zéro esthétique quand je fais des formes. Donc, j'ai aucun intérêt. Puis, j'ai pas. T'as pas l'intérêt compétitif non plus. J'ai aucun intérêt compétitif. Moi, là, j'aime ça gagner contre la personne contre qui je me bats. Mais j'ai pas envie de ramener des trophées, des médailles. Ça augmente pas tes skills. Tu sais, je comprends. C'est ça. Fait que je préfère savoir qui je peux battre et qui me bat Je comprends. que d'avoir des champions du monde de sa rue. Il y a comme il y a plein de stéréotypes là-dedans qui sont basés sur des vraies affaires. Puis c'est pas mauvais, là. Toutes les écoles, là, on fait toute la même job, on montre toute la même affaire. Oui, puis tu sais, c'est mieux. C'est le next step. Faut faire quelque chose au lieu de rien faire. Passer 5 ans, là, si tu te rends à 15 ans comme moi, 20 ans, il faut qu'il y ait autre chose. Je comprends. Puis moi, je l'ai trouvé dans cette école-là parce que pendant longtemps, là, moi, j'ai carburé beaucoup de formes, beaucoup de matières, puis j'en ai toujours eu autant que j'étais capable d'en prendre. Puis ça, je peux pas retrouver ça nulle part ailleurs, je le sais. Même dans mon 6 mois de boxe, j'avais déjà pas mal épuisé. C'est genre les questions et les réponses. Et après ça, c'est de la consolidation, de l'entraînement puis du perfectionnement. Exact. C'est quelque chose de cool. Puis ça. Puis c'est le fun aussi d'enseigner. Tu sais, moi, la game a beaucoup changé. Mes cours, je prends plus de cours privés, ça ferait déjà un bon moment. Ça va faire 5 ans, presque, que je prends plus de cours privés. Donc, des fois, là, quand on prépare un séminaire ou qu'il y a l'exemple de l'ajustement de notre cigane pour ce qui est de l'interne qui arrive, on va se prendre 2-3 cours ensemble. On reprend, mettons, des éléments chiquiaux, des choses qui ont changé un peu dans une autre famille. Okay. Parce que, tu sais, il peut y avoir plusieurs familles. Là, moi, en Wing Chun, j'ai vu 3 familles.
Puis en. En... Moi, mon one shot, j'ai fait 3 fois. Ok. J'ai fait notre lignée. À nous, Ip Man. J'ai fait toute notre tablée. Après ça, on a fait Hitman pour voir la formule straight, genre sans saveur, sans déformation, commencer. Après ça, j'ai vu Yongshan. Ok. Ah ouais. Puis mon chimie, j'ai fait pareil. Au début, j'ai vu Zhang Zhaodong, qui est la formule carrée, plus physique, plus poussée. Après ça, j'ai vu les Sunyi. Lui, Sunyi, lui, son style, plus backleg, plus intello, plus dérivation. Il va plus reculer, puis reculer sa hanche, préparer l'autre épaule en avant déjà pour frapper. Donc les harmonies sont placées pareil. Puis j'ai vu après ça Shu Dian, qui lui est plus proche du taco. Plus des ronds dans ses mouvements, plus d'épaules, plus un dos plus tortueux, un peu comme le dragon. Ok. Donc, mais c'est refaire le style au complet. C'est comme, dites-vous, là, je fais mon karaté, je fais ma ceinture noire. Quand j'ai ma ceinture noire en karaté, je repars à zéro avec autre chose. Ok. Puis, tout est différent. Là. Tout est différent, mais quand tu mets tous tes éléments, tu retrouves tout ton ensemble. Quand tu mets tous tes animaux, tu retrouves tout ton stock aussi. C'est juste que c'est du monde différent, fait que la matière est dans des manières différentes, l'approche est différente, les enfants sont différents aussi. Ah ouais. Ça fait du sens. Puis, tu dirais-tu qu'il y a certains archétypes de personnes qui sont plus propices à justement performer dans les milieux comme ça? Parce qu'on s'entend que, puis on l'a vu là, ça à l'école, justement, des gens qui arrivent, qui partent. Après 3 mois, sur un groupe de 15 personnes qui se sont inscrits, il en reste peut-être 5 ou 4. Là. Ouais, c'est la règle du 80-20 qui s'applique. OK. Le monde qui rentre, 80% va partir, 20% va rester. Tu gardes ce 20%-là. De ce monde-là, 80% va partir avant leur niveau 3, 20% va avoir leur niveau 3. Tu gardes ce 20%-là. 80% vont finir son style jusqu'au niveau 5. 80% vont partir, 20% vont finir son style. Fait que souvent sur 50 personnes, tu vas en avoir un qui va devenir instructeur. Ouais. C'est ça. Si c'est pas 1 sur 100. Ben justement, moi je m'en rappelle, il n'y a plus personne. Parce que, tu sais, le tri se fait. Moi, quand le monde rentre, là, moi je juge le monde. Okay, c'est peut-être pas gentil, là. Mais moi je suis bourré de préjugés. Fait que si tu marches, tu croches, là, puis tu me parles de même, là, ben je vais te parler de même. Parce que je vais te juger comme quelqu'un à qui je parle de même. Il y a du monde, là, que premier cours, ils ont fait 0 sport, ils sont pas en forme, mais de la manière qu'ils te regardent, la question. Puis quand tu dis de quoi, genre, pas qu'ils t'écoutent, mais ils se rendent compte que le gars là-bas, il parle. Là. Oh, ouais. Tu sais, les gars, si je dis pied gauche, là, puis ils ont le pied droit, là, ils vont se regarder les pieds, ils vont faire comme oh! Mais si le pied droit qui est en avant, je vais changer pour mon pied gauche. Il y en a, là, puis il faut que tu les regardes dans les yeux, puis tu le dises 3 fois parce qu'ils s'en rendent pas compte. Ça, là, ça change tout. Premier cours, là, comprendre le pied gauche, pied droit, là. Tu sais, puis ils se rendent compte que quand je parle, la personne qui parle en avant, là, elle parle au monde qui sont là. C'est ce côté allumé-là. Ça, je te dirais que c'est mon premier 80. Okay. Puis après ça, c'est l'esprit cartésien. Ouais, ben on l'a vu, là. Justement, on a vu du monde super en shape qui rentre dans l'école, mais qui font pas un mois. Comme il y en a, qui arrivent avec un surpoids, pas flexible, pas bon en sport, mais parce que ils ont le mindset, après 3 mois, tu ne reconnais plus, ils ont perdu 30 livres, ils sont capables de donner des coups de pied au moins à la hauteur du chest. Ouais. Trop de talent, ça brûle. Il y a du monde qui va arriver, là, puis ils ont déjà un background, c'est déjà facile, ils sont déjà agiles, puis ils ne sont pas habitués de pousser. Ouais. Moi, j'ai pas de talent sportif, là. Pas de talent artistique tant que ça non plus. T'sais, tout est dur, là. Moi, j'ai travaillé 3 fois plus dur que n'importe qui pour mes bases, là. Tellement. Ben, c'est sûrement ça qui t'a aidé et tout à aujourd'hui devenir ce que t'es, là. Si tu l'aurais eu facile, surtout je pense que dans le Kung Fu, ben, demander tu te pètes le nez à quelque chose de tellement difficile que c'est là que le ménage se fait. Parce que les principes de base sont plutôt simples à comprendre, mais un coup que tu commences à plonger dans le vif du sujet, là tu te rends compte qu'il y a un aspect intellectuel, comme tu dis justement cartésien, qui t'amène à réfléchir que tu pensais pas réfléchir en disant j'apprends à faire du combat ou un truc martial. Si tu vas dans le boxe, ok, donne-moi 400 gauche-droite dans ton sac, tes positions, tu vas pouvoir te donner physiquement
dans ton truc, puis continuer à monter. Tandis qu'au Kung Fu, tu peux pas avoir seulement du talent puis être en shape. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il suivra pas. Le gars talentueux va rentrer. Après 6 mois, il va ramasser tout le monde qui a commencé à Ouais, monter en il plus. va- C'est sûr et c'est ça. certain. Il va challenger là, le monde. Ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi. Genre les vestes courtes puis tout ça, les nouveaux Ouais. 3, parce qu'il est skill. Mais il va se rendre compte que depuis le premier jour jusqu'à son dernier jour, parce que mon habituellement être pas, contre certaines personnes, il n'y a jamais rien qui passe. Genre, le gars de son niveau 5, là, chaque fois qu'il s'est battu avec pendant 1 an et demi de temps, là, ben, il n'y a jamais rien qui passe. Jamais, 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 jamais. Puis ça a toujours été, genre, l'autre a toujours trouvé ça très facile. Puis ce monde-là ne comprennent pas qu'eux autres, genre, ils peuvent pas. Tu sais, il n'y a pas rien là pour faire plaisir. Là. Pas parce que t'es fin et que t'es bien bon au début. que ça va être délivré à toi. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux pas te donner un niveau. Là. Mm. Tu sais, c'est. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Là. Ouais. Tu sais, c'est valable parce que c'est un plus avoir le talent. Tu sais, si t'as le talent puis que tu te donnes. Oui, si tu as le talent et que tu mets le temps, c'est sûr que là, tu vas péter des scores, mais souvent. Mais on ça, va c'est remarquer aussi rare que le monde qui a du talent. C'est ça. Tu vois, nos talents sont rares. Fait Ouais. qu'imaginez quelqu'un, Qui a la détermination puis le talent. c'est ça. Puis ça, c'est un. Fuck. C'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui part. Ouais. Mais j'ai l'impression des fois que c'est une bonne chose. Tu sais, un truc qui m'attire beaucoup dans le Kung Fu, c'est les gens qui pratiquent. Tu sais, tout le monde peut pratiquer les arts martiaux puis le Kung Fu, c'est accessible à tous. Sauf que j'ai remarqué que c'était beaucoup justement, tu sais, des fois on se dit les garçons perdus, là, ou tu sais, les filles perdues, mais c'est un peu ça. Là. Absolument, ouais. Tous les gens qui ont resté, puis je suis sûr que c'est ça dans les autres écoles et tout, là, c'est tout. Souvent, ça va être des gens en marge ou ça va être des gens qui vont penser d'une autre façon. Ou, tu sais, des fois, justement, le petit rejet, ben, tu sais, que souvent qui est mis de côté par la société ou par le monde soi-disant populaire et cool, ben, ces gens-là, ils ont un mindset qui est vraiment propice, je pense, à être bon là-dedans. Parce que eux, ils vont le mettre l'effort tout le temps. Puis souvent, justement, les gens qui sont très intellectuels, ben là, ils vont performer dans un truc comme le Wing Chun parce que quand tu te mets à découvrir justement tout le côté cartésien, mathématique, géométrique, les pièges, puis ces affaires-là, dans ton entraînement, ton corps, il va se placer de lui-même. Fait que même si t'arrives que t'es pas en forme puis t'es pas flexible, mais déjà que t'as une habileté mentale, tout le reste va se placer. Tu vas devenir super dangereux. On rit, c'est pas drôle. C'est super. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que ça résume bien justement ton parcours, puis justement encore ici, là c'est sûr qu'avec le COVID, tu donnes plus de cours de groupe. Ouais, mais l'école est fermée depuis maintenant 10 mois, 11 mois. C'est ça, depuis On a quasiment donné quelques cours dans des parcs l'été passé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La vie suit son cours. Mais tout tombe en ligne. Alors, je suis un téléspectateur. Ouais. Ça existe plus à TV, hein? Ça existe plus. Ça existe plus, là. Mais ça, tu mets ça tu me copies ça sur une cassette, c'est ça? Ouais, exactement, sur les disquettes, là. Comme ça, pour pouvoir rentrer dans les ordi. Puis, c'est ça. Sinon, mettons, quelqu'un qui voudrait commencer ça, puis qui, mettons, qu'il est trop gêné ou qui sait pas, tu sais, qu'il se pense pas assez bon ou qu'il sait pas par où, il sait pas. Ouais. Parfois, il va sur Internet apprendre des trucs, il va tout de suite s'inscrire dans une école, il fait quoi cette Ben, si on n'était pas dans notre situation, là, Ouais, on parle hors COVID, Ouais. bien entendu. je te dirais, faire quelque chose est mieux que de rien faire. Donc, la première chose à faire, ça serait d'essayer. Tout le monde offre des cours gratuits. Essayez. Rentre dans l'école, Rentre dans l'école. prends dans le courage à deux mains, rentre dans l'école. On a l'école, là, celui qui rayonne le plus, là, oh! Tu sais, il a l'air plus puissant, là, dans la place, c'est high level, c'est peut-être de mort au-dessus de son nom. Là. Tu vas voir lui, tu te dis, je vais apprendre le kung fu, je vais apprendre le karaté, je vais apprendre le taekwondo, montre-moi la boxe. Puis il va te dire, oui, reviens tel jour, telle heure. Ben, tu te pointes à l'avance, à ce moment-là, puis tu fais tout le cours. Tu ne restes pas assis pour regarder, tu fais le cours. Fais le cours. T'aimes pas ça, tu le dis.
Ah, pas trop ça, je vais en essayer. Tu sais, on est tous bien chill. Là. Tu vas en essayer un autre, tu vas en essayer un autre, essayer un autre, essayer un autre. Si tu penses que tu vas catcher puis que tu vas tomber en amour avec le premier cours, je penserais pas. Mais c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire. Moi, quand j'ai commencé à la boxe, là, j'ai payé pour l'essayer le premier coup, j'ai payé 20$. Puis après ça, j'ai fait cool, ça m'intéresse. Puis c'est au mois. Fait que je m'inscris. Puis j'ai sorti mon cash. C'est ça. Je vais mettre l'argent là, que pas de money where the mouth is. Ouais. Puis, Fait mettons, que, quelqu'un qui commence, là, puis qui il se demande, tu sais, c'est quoi l'objectif? l'écrit, man? C'est quoi, justement. Écoute, Tu sais, toi, là, dans ton. Tu sais, c'est sûr que là, sur 16 ans, ça fait beaucoup, là. Mais tu dirais, là, que dans tes 5 premières années, t'as mis combien de cash? wow. 1 million de dollars! 3-4 000 piastres par année? 3 à 4 000 piastres par année pour C'est pas tout plus. ça. C'est pas plus. Parce que les abonnements des cours de groupe, là, tu sais, une école, tu sais, pas grand club d'entraînement, tout ça, que c'est en bas de 50-60 piastres par mois. OK? Deux styles différents, deux abonnements différents. Donc, ça marchait par. Quand on mixait différents styles, tout, on avait des rabais, là, mais quand même là, au moins 1500, certains pour mes abonnements. Mettons 1200 à 1500 pour ça, plus une coupe de séminaire. Plus les cours Plus privés. les cours privés, plus tes un peu de jouets. gear. Ouais, c'est ça. C'est quand même du temps. Ouais. Tu sais, je pense que rendu là et tout, il y a comme deux. T'as ça, t'as l'espèce de passionné et tout, puis qui a l'argent pour le mettre, qui travaille pour le mettre, puis qui. Ça. Puis. Et tout, il y a moyen d'en faire à prix un peu moins. Mais j'en faisais au maximum. Tu sais, c'est ça, là, ça, c'est tout le truc qu'on Moi, quand quelqu'un vient et il sait pas trop, là, ben, à l'école, je veux dire, je suis genre, prends-toi 3 mois, une fois par mois. 3 mois, Puis, une fois par semaine. Si dans un mois, tu te dis, je vais en faire plus, puis tout, là, on va s'ajuster. Et tu sais, la plupart des écoles, là, 50$ piastres par mois là, pour des cours de groupe, ça me surprendrait que vous payiez moins que ça quelque part. Ouais. À un moment donné, il faut que ça coûte quelque chose pour le faire. Fait qu'à 50$, piastres, ça fait déjà 600$ piastres par année de cours de groupe. Ouais. Okay, donc, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de gear, à part les machins que certaines places peut-être peuvent donner, mais ça, c'est. Fait entre 50 et 100$ piastres Par mois. par mois de cours de groupe. Ouais. Club de boxe, moi, c'était 80, tarif, c'était 80. Une fois par semaine, 80. t'allais là-bas. Non, je peux y aller tant que je voulais. Ok. Tant que je voulais, mais c'était 80$ piastres par mois. Fait qu'on checkerait pour, mettons, environ 50 à 100 piastres par mois. Ouais. Pour suivre des cours. C'est ça. Donc, les affaires avec quelque chose qui est sérieux, je te dirais. Là. Une école, Oh, ouais. structure, tout ça. Avec un cours, machin. Ouais. Ok. Cool. Puis, qu'est-ce qui drive le monde? Ouais, vraiment. Ça, faut se poser la question. Je dirais qu'il y a des grandes catégories. Là. Il y a ceux que c'est la mise en forme. Il y a ceux que c'est la compétition, l'aspect sportif. Il y en a sur le côté mystique. Ouais, c'est vrai, je l'ai entendu souvent, ça. Puis, il y en a que c'est pour hobby. Il y a du monde là, qui font. Tu sais, il y a du monde là, que pendant 3-4 mois, ils vont faire de la peinture, après ça, ils vont faire du kung fu, après ça, ils vont faire du yoga, après ça, ils vont faire de la course, après ça, ils vont promener des chiens dans un parc, après ça. Il y a du monde, c'est le même. Parce que, tu sais, quelqu'un de doué, là, souvent, là, c'est ça qu'il va faire. Il va faire plein de trucs. Tout est facile, tout réussit bien. C'est le fun, c'est satisfaisant. À un moment donné, tu changes, tu veux un nouveau défi, un nouveau challenge. Tu n'as pas envie de rien pousser. Si vous êtes de ce genre-là, faudrait vous donner un objectif avant de commencer. Ok. Pour ne pas décrocher trop vite. Si l'aspect physique intéresse, ben, je dirais que c'est pas une inscription dans une école d'arts martiaux qui va vous mettre en forme. Ça va vous montrer ce que vous avez à faire. Ça, c'est vraiment un principe, je pense. Ouais. Moi, mon combat, là, mon entraînement se fait dans un gym vis-à-vis des résultats de mon combat. Je comprends pas. Fait que, mettons que toi, tu montes bas. Ouais. OK? Puis là, je sais pas, moi, je suis en train de penser à ma gueule. Fait que là, je pense à mon dos. Puis là, j'ouvre, puis là, je fais mes bombes, je regarde mes trucs, puis là, je me rends compte qu'à chaque fois là, que je commence à ouvrir un peu plus, puis que j'ai une posture de hanche, puis ça va moins bien que mon dos, puis que soit je suis pas rapide, ou j'ai l'impression que je force trop, puis que je perds mon focus, je vais me dire, il me semble que quand je fais ça, c'est moins bon un peu.
Fait que là, je repense à mon dos. Tu sais, il y a du monde là, qui sont plus forts physiquement, plus trapus, plus physiques. C'est le gars qui pèse 40-50 livres de plus que moi, je vais me battre contre. Puis c'est dur ses épaules, c'est dur ses pecs. Quand, quand il me bloque, il va faire ça de même sur l'avant-bras, puis ça a les os qui cognent ensemble quasiment. Ben là, tu vas dire, crime, plus d'épaules, plus de pecs pour mon combat, renforcer mon haut. J'ai tendance à tomber par en avant parce que je suis trop léger. Ah, peut-être ma posture à ce moment-là. Fait que le bas de dos, les hauts de cuisse, pour avoir un petit Ah ouais, je comprends. Tu sais, vraiment, l'école est là pour te montrer. Tu sais, ça, c'est ce que tu m'avais dit à un moment donné. L'école est là pour te montrer la voie. C'est à toi de faire le reste du chemin. Ouais. Parce que justement, on va quand. Tu sais, quand tu te dis. Moi, c'est moins fin que ça. Moi, c'est carrément. Ça, c'est des faiblesses. Faut que je les comble. Ouais, exactement. C'est ça. Tu sais, ton école, elle sert à ça. Si... On n'a jamais de points forts, on a juste des faiblesses. Ok, ceux qui pensent là, qui sont très forts dans certains trucs, là, non, c'est juste que les points faibles sont bien cachés. Parce que si vous, à un moment donné, vous vous inscrivez dans les cours de Kung Fu pour vous mettre en forme, c'est peut-être pas nécessairement le cours en tant que tel qui va vous mettre en forme. Le cours va vous montrer comment travailler ça, puis après ça, si vous travaillez justement votre tai chi ou whatever, là, vous allez vous mettre en forme avec ça. Mais si vous vous inscrivez à faire les arts martiaux pour être en forme, mais là, allez dans des trucs plus, allez faire du MMA, allez faire de la boxe, ouais. Allez là-dedans, suivez seulement vos cours, puis vous allez devenir des machines. Il y a du monde, beaucoup de dépressifs, beaucoup de monde qui se cherche, beaucoup de monde en panique. Ils ont l'impression que leur vie va pas bien, puis ils ont l'impression que ça va les sauver, comme si c'était magique. Encore là, ça c'est du monde qui parle vite. Puis je dirais qu'une fois sur deux, dans les 6 mois qui ont été là, mettons 3 mois, on a réussi à faire une différence. Ouais, je pense Tout le monde part après 6 mois et se dit, get my shit together, puis ils se réorganisent, puis organisent leur vie. Ça leur donne un outil. Il y en a qui voient ça comme un échec. Ok, de s'en aller, non? Ben, il y en a qui s'en vont, il y en a qui ne réussissent pas, c'est un échec, puis ils s'en vont, ils n'osent pas revenir, c'est un autre échec. Ah, bon. Donc, ça fait déjà partie de leur pile d'échecs dans leur vie. À un moment donné, moi, je ne suis pas responsable de la vie des autres aussi. Non, c'est sûr que non. Puis on ne fait pas échouer personne. Ça n'existe pas, là, les échecs. Puis les... Oui, il y a juste ton cheminement personnel. Exact. C'est ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de test à notre école. Les instructeurs, puis le sifu, le maître de l'école, c'est là où le monde est rendu. Exact. On sait les formes qu'ils ont appris, on voit leur combat, on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des interactions, on connaît le niveau du monde. On met la main dessus, là, 5 secondes de combat, on connaît. C'est automatique. Fait que les dépressifs, nous autres, souvent, on essaie de. On a quand même beaucoup de professionnels dans les écoles. Ça regroupe beaucoup de professionnels. On a beaucoup de psy, on a beaucoup de magiciens, on a beaucoup de personnes qui font des trucs, peut-être beaucoup d'avocats, beaucoup de notaires, beaucoup de propriétaires d'entreprises qui sont du monde qui souvent qui ont passé à travers ça. Ces drôles de bouts-là, puis qui en sont sortis, ou qui aident déjà d'autres mondes en travailleur social. Ouais, ben oui. C'est vrai. Fait que, on a beaucoup de ce monde-là qui toffent longtemps à l'école puis qui deviennent instructeurs ou qui sont assistants. Donc, souvent, on essaie de bien aider, mais la solution, c'est pas le kung fu dans bien de ces cas-là. Là. C'est ça, mais ça peut vraiment aider. Ouais. Justement, moi, je suis d'avis que la personne qui est dépressive et qui rentre dans l'école, ben, ça va peut-être être justement son moment dans la semaine ou ses 2 moments dans la semaine. Que, quand lui, il rentre, ben, pas qu'il est pris en charge, mais que. Puis là, on parle d'une bonne école de Kung Fu. À moins que tu aies une très grande capacité, genre à drainer le monde, ben tu vas go with the flow. C'est ça. Puis peut-être que ça, justement, ça va te donner ton break. Puis quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui doute, qui est dépressif, qui est introverti, ben souvent faire ça, être dans une. Puis là, on parle que cette personne est dans une bonne école, avec des bons instructeurs, puis des gens qui ont. Pas du monde qui donne des claques pour le fun. Exactement, pas quelqu'un qui va faire ça avec un bâton parce que ta position n'est pas correcte. Là. Mais souvent, ces gens-là vont pouvoir développer justement. Briser ce mur-là. Puis à un moment donné, quand tu n'as pas peur de qu'est-ce qu'il y a en avant de toi, ben là, tu découvres que tu es capable de mieux t'exprimer, que tes opinions, tu es capable de les partager plus qu'avant, que justement, que quand tu marches, tu te sens moins de même.
t'as moins peur de te faire voir aussi. Mais, tu sais, on fait du kung fu, Fait que, on se bat pas, là. Tu sais, vous vous êtes battu quand? À votre âge adulte, sérieusement. Si vous me dites, je me bats à tous les mois, ben, la solution, c'est pas les arts martiaux. C'est peut-être un agent de réinsertion parce que vous êtes un méchant narcomode. Okay? On n'est pas supposé se battre entre adultes, à coups de poing, Non. régulièrement. Tu sais, là, on parle de vrais combats, là. Tu sais, Oh, de se taper sa gueule comme des. Tu sais, ce qu'on apprend, ça sert à quoi? Ah, je comprends. Si ce n'est que ça. C'est ça. Avec des meilleurs êtres humains. Tu sais, tout Ça court, ne là. sert qu'à ça. Puis, tu sais, oui, il y a un gros côté martial, mais je trouve c'est que la le voie. côté, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le. Pour des, mettons, des petits cons comme moi, ben, le côté combat puis martial, de pouvoir me retrouver avec, mettons, mes instructeurs, que peu importe comment j'essaye de leur taper dessus, ça marche pas. Mais moi, ça a été un excellent exutoire pour ça. Parce que si moi, j'ai pas ça, ben, tu sais, je vais peut-être chercher à. Tu sais, il va peut-être avoir des confrontations à des places que ça va mal virer. Mais en faisant justement le kung fu, ben, tout le côté martial, puis tout le côté ça, tu peux aller le chercher ou non. Tu sais, moi, ça me permet justement que dans la vie, je me bats pas. Là, parce que j'ai ça. Puis l'espèce de côté impulsif, agressif et colérique, ben, il vient catalyser dans les arts martiaux. Puis après ça, ben, tu te pognes plus avec personne. Puis la personne que, anyway, qui se pogne pas déjà, ben, elle est aussi à la bonne place pour continuer son cheminement personnel. Fait que je pense vraiment que le Kung Fu, ça crée tout simplement des meilleurs humains. Surtout, comme tu dis justement, aujourd'hui, on se bat plus. Là. Tu sais, avant, je pense qu'avant, ça avait peut-être moins une connotation philosophique et interne. Parce que tu étais dans l'armée, tu apprenais ton Kung Fu, tu commençais par les armes, puis tu n'apprenais pas ça pour faire de l'art et bien t'exprimer. Là. Que tout le monde soit pareil. Puis qu'on. C'est ça. C'est tout le monde pareil, carré, puis on est allé à la guerre avec ça. C'est un talent de lettres, puis il y a place C'est de ça. même, puis- T'sais, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on n'a plus besoin de se battre. Là. Fait que, ça apporte aux choses, puis ça fait réfléchir différemment. Mm. Puis c'est ça, t'aurais-tu sinon d'autres choses C'est mot de la parler? fin, là, Oui, faut un closer petit- ici. c'est ça. Eh, ben, c'est une première capsule. Ouais. Je pense avoir l'occasion Premier test. de parler à plein d'autres personnes qu'on a côtoyées au cours des années, là, qui ont quand même un bon background aussi. Merci pour l'interview. Cette fois-là, c'est moi qui passe sur le micro. La prochaine fois, ça va être toi. Peut-être. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire avec ça? C'est bizarre tout le monde. C'est bizarre. Parce que, tu sais, il y a tellement de. Pas du mythe, mais c'est dur. C'est dur de savoir vraiment ce qui se passe dans les arts martiaux. C'est dur de partager avec d'autres écoles d'arts martiaux, avec d'autres personnes qui en font. C'est dur de partager les vues. Toujours des confrontations. Il y a toujours cet aspect-là dans l'air. On dirait que l'autre attend que tu aies fini ta phrase, juste pour te dire que tu as tort, puis tu sais pas ce que tu dis. Il y a toujours ce côté-là. Quand à un moment donné, il y a des choses, il y a des grandes lignes genre, qui se nient pas. Là. Tu sais, on nomme pas la chose de la même manière. Tu dis que j'ai tort de t'appeler ça de cette manière-là. So what? So what? L'idée derrière, le mouvement, c'est le même. Fait que je dirais que on est dans une drôle d'époque pour les arts martiaux parce qu'on ne peut pas se parler. On ne peut pas se parler. C'est dur de se parler en génération. Puis, tu sais, ceux qui écoutent, là, puis qui en fait, là, parlez à votre instructeur, de voir la relation avec les instructeurs. Dans le commercial, c'est plus clair, parce qu'il y a une formule hiérarchique. Mais tu sais, c'est les films de Ip Man, c'est pour ça que c'est passé. OK? Puis c'est pas mal que ça s'est passé. Puis les enfants, puis toute sa descendance, là, c'est. Tu sais, les histoires plus complexes, c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Puis, tu sais, vraiment savoir c'est quoi le cheminement de Ip Man, on ne saura probablement jamais. Inmu. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec elle, tu sais, puis le village de Wing Chun, c'est-tu vraiment ça, puis le style est-tu vraiment né là, ou le style sans nom existait déjà avant, tu sais, il y a plein de... Il y a un certain point où c'est qu'on tombe dans la légende,
peut-être ça qui est plus tannant. Puis entre personnes, entre nous autres, on a de la misère à se parler, puis on... Peut-être qu'un jour, on va briser cette barrière-là. Ben ouais. En fait, je le souhaite de C'est tout un peu cœur. ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que le monde n'y parle pas énormément, puis que ceux qui connaissent pas ça pourraient pas imaginer ça. Mais je trouve que c'est un excellent point parce que c'est vrai que, en tout cas au Québec, les écoles d'arts martiaux, ça se parle pas entre eux autres. Là. Puis ça, c'est vraiment dommage, surtout quand on prône une façon, pas nécessairement une façon de vivre à 100%, mais dans le Kung Fu, on prône ça, l'échange, l'honnêteté, le partage, l'acceptance des opinions, puis des trucs ça, mais pourtant, quand on regarde les écoles, ça se parle, mais dans leur école, il n'y a pas d'échange, puis c'est justement des concepts qui sont tellement vastes, puis influencés par justement l'espèce de côté mythique, parce qu'on ne sait pas exactement d'où ce que viennent les affaires, mais là ça crée des conflits de c'est moi qui ai raison, puis c'est toi lui a tort, nanana, puis ça, c'est l'enfantillage. Arrêtez ça. Ouais. Fait que mon mot de la fin. Arrêtez les enfantillages! Exactement. Cool! Fait que, ben, c'était le premier épisode du podcast Tan Sao. J'espère que ça vous a intéressé. On a vu un peu le chemin d'un instructeur d'expérience, puis en même temps un paquet d'opinions personnelles sur le Kung Fu et les arts en général. Merci beaucoup Jean-Nicolas. Merci. Très Je serrais bien la main, mais comme un petit échange. Cool. Fait que c'est ça. Fait que bon, au prochain épisode.